Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. La paix soit avec vous. Ces mots d'espérance du ressuscité nous invitent à lever les yeux vers le ciel, à compter sur le vivant, même lorsque les aléas de la vie nous bouleversent. Car le ressuscité, au jour de joie ou de détresse, marche avec nous. Lui qui mange le poisson grillé de ses apôtres est solidaire de notre humanité bousculée. En ce dimanche où se poursuit la joie de Pâques,
Tournons-nous vers notre Dieu, solidaire de notre humanité éprouvée, et reconnaissons notre péché. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu, affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole. Homme d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré,
Vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sur nos Seigneur, que s'illumine ton visage. Sur nos Seigneur, que s'illumine ton visage. Quand je crie, réponds-moi, Dieu ma justice. Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Sur nos Seigneur, que s'illumine ton visage. Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Le Seigneur entend quand je crie vers lui. Beaucoup demandent qu'il nous fera voir le bonheur. Sur nos Seigneurs, que s'illumine ton visage. Sur nos Seigneurs, que s'illumine ton visage. Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. Sur nos Seigneurs, que s'illumine ton visage. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ, le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement des nôtres, mais encore de ceux du monde entier. Voici comment nous savons que nous le connaissons, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais en celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur Jésus,
soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » C'est-à-dire de frayeur et de crainte, ils croyaient voir en esprit. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. En esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra sa main et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire. Ils restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara, « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, le Seigneur est vraiment ressuscité. Mais il nous faut le rencontrer. Il nous faut cheminer avec lui, afin qu'il nous transforme et qu'il nous donne la vraie paix intérieure. C'est un don de Dieu. Beaucoup de chrétiens minimisent aujourd'hui l'importance de la communauté ecclésiale, et croient avoir raison de mener leur vie chrétienne en solitaire. Les épisodes évangéliques que nous lisons depuis le jour de Pâques nous révèlent que l'expérience de la rencontre du ressuscité se réalise aussi et surtout quand la communauté est réunie. On est réunis et il est là. On est réunis, il est là au milieu de nous. Par sa résurrection, Jésus nous apprend qu'il n'a jamais quitté sa communauté. Il n'a jamais quitté la communauté. Il est toujours là, au milieu de nous et parmi nous. Mais c'est une présence difficilement perceptible avec nos regards humains. C'est en nous illuminant lui-même à travers sa parole et la fraction du pain, donc c'est ça l'Eucharistie, que nous réalisons qu'il est vraiment vivant parmi nous. Il ne l'est plus comme de son vivant avec un corps matériel, comme vous me voyez là, mais avec un corps glorieux. Et pour le voir, il faut des yeux de foi. Maintenant, je suis en train d'annoncer la bonne nouvelle. Vous savez que le ressuscité est là, mais il faut des yeux de foi pour voir qu'il est là et il nous parle. Il faut des yeux de foi. Et après, il y aura la liturgie eucharistique. Là, le Seigneur lui-même s'offre en sacrifice, il s'immole. Il faut des yeux de foi pour voir qu'il est là présent. On a besoin de ces yeux de foi. Les disciples ne sont pas préparés à la réalité de la résurrection. Ils ne sont pas préparés à la réalité
d'une nouvelle présence du ressuscité, mais différente de la première. Dans l'évangile, si vous avez suivi, c'est curieux, c'est vraiment curieux de constater que le Christ, Jésus, le ressuscité, est bel et bien parmi eux, parmi ses disciples, mais eux, ils ont peur. Ils croient voir un fantôme. C'est bizarre. Il a toujours été avec eux. Maintenant, il est après la résurrection, ils ont peur, ils croient que c'est un fantôme. C'est quoi cela? Comment pouvons-nous imaginer que sa nouvelle présence fasse peur à ses disciples? Mais qu'est-ce qu'il est devenu? Pour qu'on puisse avoir peur de lui. Qu'est-ce qu'il est devenu après sa résurrection? Pour qu'il ne soit même plus reconnu par les siens. Qu'est-ce qu'il est devenu? Essayons de nous situer un peu dans le contexte, alors on comprendra bien la situation, ce qui se passe là. L'évangéliste Luc s'adresse ici à des Grecs pour qui, à la mort, l'âme se détache du corps. L'âme se détache du corps. L'âme est immortelle. Alors l'âme entre dans le monde de Dieu, tandis que le corps est voué à la dégradation. Le corps est voué à la corruption. Telle était la conception. Alors pour eux, celui qui est mort ne peut plus avoir un corps. Il ne peut plus avoir un corps parce que l'âme s'est déjà libérée du corps, détachée du corps. Et dans une telle conception dualiste de la personne humaine, le danger est réel de confondre le ressuscité avec un fantôme. Avec un fantôme. Il est mort, il est là, mais il doit être un fantôme parce qu'il ne peut pas voir un corps. Mais lui vient, on voit qu'il a un corps. Mais c'est un fantôme. Alors, l'identifier à un fantôme veut dire que le ressuscité n'est plus une personne divine qui a un corps, une personne divine réelle, mais uniquement une ombre. Il devient une ombre, c'est-à-dire quelque chose de sa personne. Et telle n'est pas la réalité de la résurrection. Après la résurrection, chacun de nous reste ce qu'il a été. Parce que chacun de nous est une totalité. Chacun de nous est un tout. Est un tout. Alors, chacun de nous entre avec la totalité de son histoire d'amour et d'une vie totalement donnée pour les autres dans le monde de Dieu. Quand on meurt, on entre avec la totalité de cette vie d'amour dans le monde de Dieu. Parce que cette histoire d'amour a valeur d'éternité. L'amour est éternel. Dans le monde de Dieu, on ne devient pas un vague souvenir, mais une personne avec la plénitude de son identité humaine et de son existence. La résurrection transforme totalement notre personne, comme à la transfiguration du Christ sur le mont Tabor. Sur le mont Tabor, à la transfiguration, le Christ est là, mais il est métamorphosé. Il est là, c'est lui, mais son corps est transformé, transfiguré. C'est ça la résurrection. La résurrection, c'est ça. Pour ne pas le confondre alors avec un fantôme, le ressuscité met en évidence sa corporité, c'est-à-dire son corps, en montrant à ses disciples ses mains et ses pieds cloués sur la croix. Cloués sur la croix. Il montre un amour, mais un amour qui va jusqu'au bout, jusqu'au don de sa vie. Nous avons besoin de toucher l'amour. Il faut toucher l'amour. Nous avons besoin de toucher l'amour afin de devenir des témoins d'un amour concret et non abstrait. L'amour doit être concret et non abstrait. Chez Jésus, c'est très concret. On voit sa main et ses pieds cloués. Un amour qui va jusqu'au bout, c'est très concret. Notre foi ne doit pas être réduite à une foi verbale, à une foi abstraite ou à une simple connaissance. Notre témoignage doit se faire avec des gestes, mais des gestes concrets. Comme Jésus, qui témoigne l'amour incommensurable et inconditionnel de Dieu pour l'humanité avec ses mains et ses pieds. C'est très concret. C'est très concret. Une foi vraie et crédible doit être concrète. Elle doit avoir des faits concrets. Le ressuscité n'est pas un fantôme. Il a un corps. Il a un corps.
C'est la raison pour laquelle il mange du poisson grillé. Dans l'évangile, on dit il mange du poisson grillé devant ses disciples. Mais je voudrais vous poser deux ou trois petites questions. Pensez-vous que dans le monde de Dieu, on peut manger du poisson grillé? Quand on est mort, on entre dans le monde de Dieu, on peut manger du poisson grillé? Pensez-vous que c'est possible? Pensez-vous que dans le monde de Dieu, on peut boire du vin, on peut boire de la bière? Pensez-vous? Vous pensez que dans le monde de Dieu, on va aux toilettes? Dans le monde de Dieu, on va aux toilettes? Je pose juste des questions, répondez-moi. On va aux toilettes? Jésus mange ici juste pour aider les disciples à comprendre qu'il est vraiment vivant et qu'il a un corps. Après sa résurrection, il a un corps, mais un corps glorieux. Un corps céleste, c'est-à-dire un corps concret, mais qui échappe à la réalité de ce monde, qui échappe à nos limites. Le matériel n'entre pas dans un monde incorruptible. Ressusciter avec son corps ne veut pas dire une résurrection matérielle. Le corps de Jésus n'est pas réanimé, mais transformé. La résurrection n'est pas une réanimation. Une réanimation, c'est je suis corps, on me réanime, je rentre ici et je continue ma vie d'autrefois. Ça veut dire que je n'ai pas été mort. Je suis encore là et je continue. Ça, c'est une réanimation. Le corps du Christ, du ressuscité, n'est pas réanimé, mais transfiguré. C'est une métamorphose. Ça change. C'est la raison pour laquelle on peut fermer les portes. Les portes sont verrouillées, les fenêtres sont verrouillées, il entre. Vous pouvez vous imaginer avec mon corps, si vous avez fermé les portes, vous avez verrouillé les portes, les fenêtres, je peux entrer ici, c'est impossible. Si quelqu'un se permet d'entrer, c'est qu'il a un autre corps, c'est le corps glorieux, il entre. La résurrection de Jésus et toutes ses conséquences nous révèlent ce que nous serons nous aussi demain après notre mort. Elle nous révèle notre destin ultime d'être tel qu'il a été voulu par Dieu. Nombreux sont ceux qui parmi nous pensent que la mort nous sépare définitivement des êtres chers qui sont entrés dans le monde de Dieu. Jésus nous révèle par sa résurrection que c'est une très mauvaise façon de concevoir ce mystère. Celui qui a bien vécu, je dis bien celui qui a bien vécu, continuera à être en relation d'une autre façon avec ceux qui sont encore sur terre. La résurrection rend possible le dialogue et la communication entre notre monde et le monde de Dieu. Nous continuerons à aimer ceux qui nous ont précédés dans la mort et vice-versa. Jésus ressuscité n'hésite pas un seul instant à manger avec ses disciples ou devant eux. C'est bien cela, la fin de la relation qui n'est pas interrompue par la mort. Elle continue. Aimer réellement, c'est l'éternité. Mais à condition que cet amour soit en don pour les autres. Demandons au ressuscité la grâce d'offrir notre intelligence à la compréhension des Écritures. Après la mort de Jésus, ses disciples avaient peur et doutaient de sa résurrection parce qu'ils avaient une autre conception du Messie. Selon eux, le Messie devait changer le monde en recourant même à la force, même à la violence. Jésus vient contredire leurs attentes en présentant son identité avec ses mains et ses pieds cloués sur la croix. Il est un Messie qui change le monde en recourant à l'amour et non à la violence. C'est le projet de Dieu qui se réalise. Et pour entrer dans cette vérité de Dieu, on doit être docile à l'Esprit Saint et se laisser guider par l'amour. Un don précieux que nous apporte le ressuscité est la paix intérieure venant de Dieu. Une vraie rencontre avec le ressuscité nous procure la paix intérieure. Cette paix nous permet d'affronter nos croix quotidiennes. C'est aussi un devoir pour nous de la transmettre aux autres. La résurrection du Christ nous invite à préparer adéquatement notre avenir dans le monde de Dieu en faisant de notre vie une vie totalement donnée.
Et maintenant, proclamons notre foi. Je crois en Dieu. Et des pensées du Saint-Esprit, elle est de la Vierge, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifiée, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Puis viendra juger les vivants. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la rémission, à la rémission des péchés, à la résurrection des chair, à la vie éternelle. Amen. Comme les disciples d'Emmaüs, osons confier à notre Père les joies et les peines de nos vies, de ce monde, de notre Église. Nos cœurs ne sont-ils pas tout brûlants alors que nous nous approchons de la table du Christ ressuscité? Nous marchons, le cœur assombri par les douleurs de ce monde. Le Christ nous invite à ouvrir notre regard. Père, apprends-nous à reconnaître les artisans de justice et de paix qui œuvrent partout dans le monde. Nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Nous recevons la parole, bonne nouvelle pour notre communauté chrétienne et pour toutes les communautés auxquelles nous appartenons. Le Christ nous invite à ouvrir notre intelligence. Père, apprends-nous à te reconnaître dans tous ces lieux où il nous précède et à travailler avec lui. Nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. La fraction du pain transforme nos vies. Le Christ nous invite à laisser jaillir l'espérance. Père, nous te confions toutes les personnes qui comptent sur nos prières, nos frères et sœurs malades, âgés ou seuls. Nous te confions les nouveaux baptisés de la nuit de Pâques et les catéchumènes qui sont encore en chemin. Nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Nous te prions également pour les défunts que nous voulons te recommander en ce dimanche. La famille d'Harold de Cisco, la famille Esquens d'Auderly, les époux Carton-Monnier, la famille Cisco-Berraro, la famille d'Harold de Marche, les époux Corbusier-Carton, la famille Carton, la famille paternosphère d'Auchot, la famille d'Auchot de Lé, la famille paternosphère de Meurtre, la famille Valdenavé d'Auchot, la famille Comblé d'Auchot, Jacques paternosphère, Joseph Macky, Sœur Nicole Tétro, les époux Roger de Walle, Paula de Coeuvre, François de Walle, Christian Corbusier et tous les défunts de notre famille. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Toutes ces prières, toutes les prières qui habitent notre cœur, nous te les confions. Que l'Esprit Saint vienne y manifester ta vie. Une vie en abondance qui renouvelle toutes choses et qui fait traverser la mort. Soutiens notre marche à la suite de ton Christ. Nous te le demandons à toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Cette messe du 3e dimanche de Pâques est célébrée pour la famille de Stéphane de Nôtre et également pour l'abbé Luc de Peuple.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'il s'épanouisse en joie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour, le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse de souffrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ici, mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Guy, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux,
avec les apôtres, les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partageons-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Oui,
Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voici les annonces pour cette semaine. Tout de suite après cette Eucharistie, il y aura un temps de catéchèse préparatoire à la confirmation pour la deuxième année. Cet après-midi à 15h, ici à l'église, nous aurons la célébration du baptême d'une petite Alana. Mercredi à 18h, ici à l'église, messe à Notre-Dame d'Acrède. Samedi prochain, de 13h30 à 14h30, catéchèse préparatoire à la confirmation pour la première année. Et dimanche prochain, à 9h, nous aurons la messe du 4e dimanche de Pâques, qui sera célébrée pour la famille Faverio Marconi. Le week-end prochain, la collecte vous sera proposée pour les vocations. Aujourd'hui, à la sortie d'église, elle vous est proposée pour les besoins de la paroisse. Nous avons reçu l'autorisation du Collège des bourgmestres et échevins de pouvoir organiser la 25e procession bis. Théoriquement, c'est la 26e. Mais comme nous n'avons pas pu faire la 25e l'année dernière, nous avions déjà décidé l'année dernière de l'appeler la 25e bis. À l'époque, il y a un an, on espérait qu'un an plus tard, la pandémie serait effacée de nos têtes et qu'on pourrait de nouveau processionner avec faste. Il n'en est toujours rien un an plus tard. Cependant, on a quand même réussi à pouvoir processionner de façon réduite. Et donc, il y aura la messe le 2 mai à 15h avec toujours maximum 15 personnes. Et après la messe, vers 16h, il y aura la procession. La procession peut contenir maximum 50 personnes. Il y aura la fanfare de 2 acres, à peu près 20 personnes. Puis il y aura le groupe de la Vierge, les prêtres, et ensuite ceux qui veulent suivre avec les distanciations et avec le port du masque. Ceux qui disent « je veux suivre dans la procession », c'est port du masque obligatoire. Les musiciens peuvent le retirer pendant qu'ils jouent, forcément, sinon on va avoir un problème. Il y aura alternance de prière et de musique pendant la procession, et le parcours lui aussi a été raccourci. Donc on démarrera du parvis et non pas du haut de la rue Saint-Gérion, on démarre du parvis, on remonte par la rue des Âmes, on prend la rue Bonne Nuit, et alors dès qu'on arrive au carrefour avec la rue Bonne Nuit et la rue Culan, on prend la rue Culan et on remonte directement vers l'église. Voilà. Ça n'empêche que ceux qui le souhaiteraient, qui ne pourraient pas assister à la messe, parce que c'est malheureusement réservé à 15 personnes, peuvent toujours la suivre à l'extérieur. Je rappelle qu'à l'extérieur, on peut toujours se trouver sur le bord du chemin, sans faire d'attroupement et à bonne distance. Donc rien ne vous empêche de vous mettre sur le bord du trottoir et de suivre la procession sur le bord du trottoir. Ce n'est pas interdit jusqu'à présent. Et j'espère que ce ne le sera pas d'ici le 2 mai. Évidemment, si jamais la pandémie repartait dans un très mauvais sens et qu'on nous obligerait d'ici là, d'ici 2 semaines, à ne pas processionner, vous seriez évidemment avertis et on se plierait aux obligations. Ce sera quand même le vicaire général, comme c'est annoncé, qui viendra célébrer et présider la procession. Donc c'est l'abbé Olivier Frölich, vicaire général de notre diocèse. Je ne prends pas d'inscription juste après cette messe, parce que vous savez que depuis le début qu'il y a les inscriptions, on aurait bien voulu que se mette en place une tournante et que on puisse permettre à d'autres personnes de temps en temps de nous rejoindre le dimanche. Il n'y a pas que pour la procession. On avait essayé, on avait espéré que
Et je suis sûr que tous vous auriez été solidaires de dire je viens une semaine sur deux et l'autre semaine c'est un autre groupe. Ça n'a pas fonctionné. On a bien vu que c'est toujours les mêmes qui s'inscrivent et je ne dois presque pas refuser d'autres personnes. C'est rare quand on arrive au chiffre de 15. Aujourd'hui on y était. Mais c'est rare que j'arrive au chiffre de 15, donc je ne dois pas refuser des personnes. Ça veut dire que les autres personnes ne sont pas forcément intéressées de venir à la messe le dimanche. Tout le monde est libre. Mais donc pour la procession, on voudrait quand même peut-être voir s'il n'y a pas une rotation possible. Et donc, plutôt que de prendre les inscriptions là maintenant en disant je viens à la procession, je vous invite soit à téléphoner, il y a le numéro de téléphone, soit à vous inscrire par mail. Il y a aussi l'adresse mail, je sais qu'il y en a qui ont l'habitude de faire soit par téléphone, soit par mail déjà auparavant. Mais ne me dites pas maintenant je viens dans 2 semaines. Vous pouvez me dire maintenant je viens la semaine prochaine, ça c'est pas un problème. Mais pas maintenant, je viens dans 2 semaines, d'accord? À partir de 11h30, ma ligne téléphonique aujourd'hui est ouverte, d'accord? Jusque-là, j'ai catéchèse. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Il est avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et bonne semaine. Ceux qui ont un feuillet, n'oubliez pas votre feuillet.